48 à 72 heures. J'ai parlé de lui dans un de mes directs, mais je vais récidiver, puisque ses camarades également, je ne sais pas eux que je regarde hein, pour pouvoir en parler, mais c'est parce que j'ai appris. Kader, ça va? Faut pas le bloquer, ne le bloquez pas, ne le mutez pas. Toi-même, tu rigoles. Quand tu me regardes là, est-ce que moi j'ai une tête à ça? Moi, j'ai pas une tête à ça. Quand tu es grave, tu vas me déconcentrer. Hein. Donc, c'est venir à faire comme ça, quoi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup rigoler. Cadet, merci de m'avoir arraché le sourire. Hein. Merci. Oh, vraiment, les réseaux là. Merci de m'avoir arraché le sourire. Merci, Cadet. Oh, vraiment de Dieu. Je vais mettre mon sac là ici. Donc, on commence. Oh, tu es un maudit à quoi? Tu m'excuses de t'insulter comme ça. Oh, vraiment. Que Dieu nous protège. Cadet, tu ne vaux rien, quoi. C'est-à-dire que souvent, même, on ne t'attend pas à quelque chose et puis tu attends, bim. C'est ce que tu viens de faire. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, vraiment de Dieu. Bon, on y va, c'est parti. Merci. Merci de m'avoir arraché le sourire. Et donc, c'est un frère c'est un jeune frère, je l'appelle, je ne vais pas dire jeune frère, je ne vais pas l'infantiliser, même si jeune frère, c'est quand même affectueux. Mais c'est un frère qui me respecte beaucoup, quelles que soient nos divergences politiques. Nous avons quand même un approchement, comment dirais-je, une proximité humaine. Nous avons un respect mutuel. Qui aujourd'hui travaille des moments difficiles, il est présentement malade. Et quand une personne est malade, je pense que la première des choses, c'est de lui apporter les ondes positives. Car à tout mes respects, comment tu es mon frère? Que Dieu lui donne la santé, qu'il puisse se recouvrir l'espace de santé. C'est quelqu'un de dynamique, de vaillant. Mais ça ne va pas de son côté. Il s'appelle Charlie Parker. Charlie Parker, vous le connaissez, voilà. Il est du RHDP, il fait la communication. Voilà. Néanmoins, je vois que ses camarades du RHDP ne sont pas en train de se soucier de son sort, de sa santé. Mais bon, quand on est informé, quand même, la moindre des choses, c'est de dire quand même propre rétablissement. Ce n'est pas de la récupération que j'ai fait. Par contre, je vois des camarades, des frères, des blogueurs et autres qui lui apportent leur soutien. Moi, je l'ai eu à plusieurs fois, à plusieurs reprises au téléphone. Nous avons échangé. Et il devait partir, hein. Il devait partir, mais Dieu l'a encore retenu ici pour longtemps parmi nous. Donc, il vient de très loin. Donc, ça veut dire qu'il devait passer des pas à trépas. Et comme il est vivant, il faut rendre gloire à nos frères, à ceux qui sont aujourd'hui vivants. Il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un pour aller lui rendre un hommage. Donc, je ne vais pas attendre sa mort. Donc, Charlie Parker, je tenais ici, dans cette vidéo-là, t'apporter mon soutien indéfectible. Et mes prières t'accompagnent. Tu sais que moi, je prie beaucoup et j'ai foi. Namasa, mon frère, comment tu vas me respecter? Que Dieu te donne la santé. Voilà, que Dieu te donne la santé. J'interpelle également ces frères du RHDP. Je vous demande d'apporter votre soutien à votre frère Charlie. Voilà, ne soyez pas hypocrite, quoi. Voilà, parce que demain, ça veut dire que ceux les paliers à récupérer, comme ci, comme ça. Alors que votre frère est là, actuellement, il est malade. Voilà, et vous, voilà, vous n'êtes pas soucieux de sa santé. Vous, ce qui vous intéresse, comment attirer, n'est-ce pas, les regards, voilà, les regards oui, effectivement, oui. J'ai pris beaucoup et puis je fornique et puis je bois beaucoup, je bois aussi également. Je pense que c'est ma vie, ça ne te regarde pas. Merci beaucoup. Merci. Comme quand je forniquais là, ça va être ta maman que je vais faire la fornication. Donc on continue. Donc Charlie Parker actuellement travaille des moments très difficiles au niveau de sa santé. Et vraiment, il faut dire merci aux bons voilà, qui sont aujourd'hui vivants. Parce que là, vraiment, ils viennent de très loin. C'est comme quelqu'un est mort et puis il est revenu encore. Donc c'est là ça que nous sommes aujourd'hui avec lui.
Donc, Charlie, j'aimerais, dans mon introduction, t'apporter mon soutien indéfectible et conseiller aux frères du RHDP, s'il vous plaît, de grâce, au lieu de vous apaisantir sur des sujets inutiles, là, voilà, il y a votre frère actuellement qui travaille de moments très, très compliqués, très, très difficiles. Voilà, vous prenez au moins le temps, le temps, pardon, de l'appeler au téléphone ou bien, voilà, faire des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis sûr que si Charlie était décédé, on allait voir beaucoup de RIP, RIP, avec sa photo. Mais Dieu merci, il est vivant. Actuellement, il est en rééducation d'ailleurs. Et donc, ça, c'est pas facile pour lui. Donc, j'espère que vous allez au moins écouter ma vidéo parce que vous m'enregistrez beaucoup. Je sais que vous êtes là. Vous m'enregistrez beaucoup. Parce que souvent, je constate mes vidéos sur YouTube et sur TikTok. Je ne m'en plais pas. Hein. Vous pouvez partager comme vous voulez. Mais donc, prenez au moins ce qui est quand même bon. Mais quand c'est pour attaquer les gens, là, vous prenez les vidéos pour aller alimenter vos contenus, pour aller alimenter vos pages. Prenez également les messages de sensibilisation. Ça, c'est pour même si nous ne sommes pas de la même, du même parti politique. Lui, il est RADP, moi, je suis GPS. Charlie Parker, on est ensemble. Big up à toi et merci beaucoup. Donc, après avoir dit ça, mais en tout cas, à chaque fois, je vais revenir dessus. En tout cas, ce qui recouvre, n'est-ce pas, la santé. Voilà, Charlie Parker, on est tous, c'est un petit monde, hein. On a vu, comment dirais-je, le départ tragique de Bob Lee. Bob Lee est parti de façon tragique. On l'a vu, beaucoup l'ont pleuré, d'autres jubilaient. Donc aujourd'hui, on a un frère qui est aujourd'hui dans une situation sanitaire difficile. Charlie Parker, je pense qu'on ne va pas pleurer demain pour dire ah, je n'étais pas au courant. Maintenant, comme tu es au courant là, donc il faut prier pour lui. Et les frères du RHDP, les sœurs du RHDP, si vous versez vos billes là, pensez au moins à votre frère Charlie Parker, qui est l'un de vous. Merci. Maintenant, on va partir sur le sujet que je voulais aujourd'hui, comment dirais-je, commenter avec vous. Ça, c'est la première vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Si Dieu me donne la force et l'énergie, je pense que j'ai fait une autre vidéo plus tard. Mais ça, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Je ne suis pas sûr. Mais à chaque fois que j'ai donné des rendez-vous, ça n'a pas été respecté. Donc, je veux... Elle se porte très bien. Elle se porte très bien. La fois dernière, hier, on était sur les panneaux de Nina ensemble. Tu parles de la guêpe, non? Voilà. La guêpe Nam. J'espère que tu vas bien. Voilà. Tu parles de la guêpe. Oui, elle se porte très bien. Hier, on était sur le panel de, de Nina, la Lyon, ensemble. Voilà. On était ensemble hier. Nina, hier, il y avait une bonne audience. Et puis, bon, la communication, elle est passée. On était pratiquement à près de 3000 personnes connectées sur son panel. Voilà. Je vous dis que la communication... Moi, je salue cette communication qui est saine. Ce n'est pas une communication, on va booster les pages, tout autour. Voilà, donc c'est pas ça. C'est une communication qui est saine. Si tu as 300 personnes, c'est qualitativement bon. Que d'aller booster et puis d'avoir 10 000 personnes, alors qu'il n'y a que les Chinois, les Bangladais qui t'écoutent. Moi, on veut parler aux Ivoiriens pour que le message passe. Donc, partagez, tapoter. Voilà. Ma première vidéo, je vais faire une communication avec les RADP aujourd'hui. Voilà, j'aimerais que nous puissions, je vais m'associer à vous parce que c'est l'aide de l'association. Donc, il faut qu'on s'associe pour faire le combat souvent. Voilà, c'est important. Donc, je vais vous aider à faire une communication parce que comme certains, là, ils ont perdu de vue cette communication-là, il faut que je puisse vous aider. Parce que si je sais qu'on peut s'associer pour lutter contre la vie chère, on peut le faire ensemble. Mais au niveau du RADP, il ne veut pas s'associer avec nous pour faire des combats. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous ne pouvez pas vous associer avec nous pour faire des combats? Mais si ça ne va pas, on le fait ensemble. Voilà, si on doit revendiquer pour les loyers qui sont chers à Abidjan, comme certains sont en train de le dénoncer, si on peut le faire ensemble, on va le faire au père. Mais je vous demande de prendre votre courage à deux mains afin qu'on puisse faire ce genre de combat ensemble. Je pense que ce sera très beau. Hein. Dès l'instant, on va faire... Mais ce n'est pas pour pouvoir tomber votre pouvoir. C'est différent. Même si certains disent que sur les paris, ils rêvent de coup d'État contre le pouvoir d'Alassane Ouattara, je l'ai toujours dit et je m'assume. Je m'assume pleinement. Ça ne sert à rien même de faire des contorsions. Vous pouvez enregistrer ce parti-là encore une fois de plus
Voilà, vous pouvez enregistrer cette partie de plus, parce que moi, c'est que je ne vais pas me dérober. Voilà. De la manière que Ouattara doit partir, ce n'est pas par la démocratie. Il faut les chasser du pouvoir. Il faut enregistrer cette partie-là. Il faut enregistrer cette partie-là. Parce que là, ça va vous permettre d'alimenter encore vos pages Facebook et vos comptes TikTok. Voilà, il faut prendre cette partie-là. Parce que je vais encore décider encore. Voilà, parce que je pense que c'est ce qui est bon pour vous. Vous pensez que moi, je viens faire communication pour faire plaisir. Vous, dans l'opposition, là, vous qui êtes agressif, barbare et brutal, c'est vous qui allez me dire, faire des leçons. Construire de Paris, il dit qu'il veut que Ouattara tombe par coup d'État. Mais c'est ce que je veux. Ça, là, je ne sais pas pourquoi est-ce que moi, je vais me cacher. Je parle à mon nom. Moi, je ne suis pas un officiel de GPS. Hein. Moi, je ne suis pas un responsable politique. Je n'ai pas de parti politique. Hein. Et c'est un citoyen ivoirien. Voilà. Et donc, ce qui ne va pas là, moi, je l'ai dit. Donc, si vous pensez que moi, je vais me cacher, porter cagoule pour parler là. Moi, je ne peux pas cagoule. Hein. Voilà. Si vous voulez que je vous parle en face, là, maintenant, j'ai mis caméra face à vous et je vous parle. Mais ce n'est pas les militants du RDR qui peuvent me donner des leçons à soulever les paris. Ce n'est pas possible. C'est la partie laquelle faut que je me tue à vous expliquer. Vous là, vous n'êtes pas qualifié à me faire des leçons en matière de coup d'État en Côte d'Ivoire. Je répète encore, militant du RDR, il faut m'écouter. Vous suivez quelqu'un qui a passé tout son temps à faire des coups d'État dans ce pays. Et vous dites, ah, sur des paris dit que, j'ai entendu aujourd'hui, hein, chez un de vos panels là, que sur des paris dit non, comment dire, il dit il faut que Ouattara. Mais je suis d'accord avec ça. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, mais je l'ai dit encore après-demain. C'est moi qui ai dit. Et là encore, nous sommes le 8 février 2026. J'ai dit, Alassane Ouattara, il faut qu'il tombe par un coup d'État. C'est simple comme les bonjours. Est-ce que ça là, j'ai besoin d'aller chercher. Non, je n'ai pas besoin de quelque chose. Aïe. Donc, est-ce que vous avez enregistré? Il faut encore enregistrer encore. Là, ça va vous permettre de faire des vidéos avec ça. Voilà. Il faut prendre ça, vous allez mettre encore, vous mettez où vous voulez. Il faut faire tout avec ça. Donc, je vais refaire encore. Et là, vous allez encore mettre sur vos pages. Vous allez mettre dessus. Vous ne devez pas gêner. Parce que celui que vous suivez là, c'est un poussiste congénital. C'est un braqueur de pouvoir. Celui que vous suivez là, mais il est venu au pouvoir par les armes. Celui que vous suivez là, il a massacré les Ivoiriens pour être président. Il n'y a pas de solution politique pour Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il faut allumer le pouvoir, c'est tout. Ou ça n'a pas dans vos oreilles. Vous là, est-ce que vous avez laissé Gbagbo Laurent diriger le pays? Vous avez laissé Gbagbo Laurent diriger le pays? Vous êtes parti créer une rébellion. Vous avez pris des armes contre Gbagbo. Et vous en voulez à Souley de Paris qui dit que non, que vous n'êtes pas un coup d'État. Mais vous n'êtes pas un coup d'État. Je n'ai pas dit que c'est M. Guillaume Soro qui a fait coup d'État. Hein. Je n'ai pas dit que c'est Gbagbo Laurent, ni Thiam. Mais les vers dans les fruits. Ça, là, quand on vous parle, là, les analphabètes, là, quand on parle, il faut écouter à l'école. Il faut aller à l'école. Moi, sur les pays, là, je vous ai montré un livre ici, non? Moi, j'aime lire. J'aime beaucoup lire. Là, vous avez vu, le livre qui a commencé, là. C'est les 48 lois du pouvoir. Ça, j'ai acheté depuis longtemps. Mais, je n'ai pas eu le temps parce que j'avais des petits livres, bouquins que je devais finir. Donc, quand je... Non, tu insultes ma maman, ma mère, ça, c'est rien, ça. Attends, mets ton commentaire. Regarde là, regarde là. Konaté, regarde ici, là. Voilà, t'as vu, j'ai mis ton commentaire. Peut-être qu'ils vont te bloquer, moi, je sais pas moi. Voilà, t'as vu, non? Moi, j'ai mis ton commentaire. Ça m'a rien fait. Quand tu dis ma mère con, là, ça fait quoi? Ça m'a rien fait. Ça m'a fait quoi? Est-ce que ça m'a versé de l'eau sur moi? Non. Ça m'a versé de l'eau sur moi. C'est tout. Donc, quand tu dis ma maman, là, moi, je m'en fous. Ça me laisse à 37 degrés ta température normale. Voilà. Donc, il ne faut pas te déranger. Il ne faut pas qu'il y ait un avatar pour venir chez ta maman. Non, non, ça, c'est rien, ça. Mère con, là, ce n'est pas un jus. Mère con, là, ce n'est pas un jus. Et toi, ta maman, c'est qu'elle est en bas de toi, là. En bas d'elle, là, c'est quoi? Donc, ta maman, là, c'est ma maman. Ta mère, celle qui t'a mise au monde, là, c'est ma mère également. Donc, moi, je n'ai pas insulté le sexe de ta maman. Ça, c'est la malédiction même d'ailleurs. Souvent, même, je me mets dedans, mais je regrette. Pourquoi? Parce que, voilà, ça sert à quoi? C'est quand tu as un coup d'argument. Donc, quand tu dis sur le pari, ta mère, quoi, là, comme c'est que tu viens de qui, là? Bon, voici sur le qui est là.
Est-ce que ça empêche ma maman de manger? Bon, comme tata, maman, elle n'a pas ça. Oh. Dieu merci, Dieu a donné ça à ma maman. Je dis, alhamdoulilah. Et ce qui a permis que je sois comme ça aujourd'hui là. Et puis, mignon garçon, frère. Voilà. Et puis, moi, je m'assure, je mets caméra. Mais toi, tu es caché derrière Avatar, tu veux m'insulter. Donc, c'est différent. Donc, ma maman, elle a mis d'abord un homme courageux qui n'est pas cupide et qui n'est pas caméléon et qui s'assume. C'est ça qu'il s'agit. Si toi, tu mets caméra et puis toi, moi, je mets caméra là, nous deux là, si une femme nous voit là, c'est moi qui va prendre. Voilà. Parce que moi, d'abord, je respecte la femme. Et si elle doit me faire avec un homme là, maintenant, tu te caches. Voilà. Et de deux, à tous les niveaux, je suis beau que toi. Je dis bien à tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau qui est bas, tous les niveaux. Donc, ta maman, je ne vais pas l'insulter. Elle restera toujours ma maman. Donc, ceux qui viennent insulter Mercon, on peut faire festival de Mercon. Hein. Mais bon, c'est pas important ça. Donc, je continue. Moi, je vais vous dire une chose. Ça ne sert absolument à rien. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. Merci. Ça ne sert absolument à rien. Merci, Julie. Merci. Merci. Ça ne sert à rien de penser. Ben, je vois, hein, voilà, je vois que vous voulez me mettre dans un débat qui ne me concerne pas. Maintenant, ah, les soroïstes, ils ont fait comme si, ils ont fait comme... Moi, je m'assume ce que j'ai fait. Et je suis dedans. Et personne ne m'a envoyé pour venir faire vidéo. Je ne suis pas un salarié de GPS. Je suis un militant de GPS. Et je m'assume. Maintenant, là, quand je fais caméra, là, ce n'est pas écrit dessus GPS, c'est écrit dessus sur le de Paris. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Si quelque chose doit m'arriver, là, qui ira devant les prétoires pour aller plaider mon cas. Ce n'est pas une association qu'on va partir. Parce que quand je vais partir devant le juge, là, c'est moi je vais soutenir. Et moi-même, là, j'ai tellement de trucs contre le pouvoir de Ouattara que Dieu seul connaît. Donc moi, je n'ai pas besoin de me dérober. Donc si vous voulez faire des accusations, là, il faut des sous les débats, il faut m'enlever dedans. Enlevez-moi dedans, parce que moi, quand je fais quelque chose, je m'assume. Moi, je ne me fouvoie pas, hein. Je ne me dérobe pas. Je suis né seul. Et j'ai parti seul dans ma tombe. Comme toi également. Nous tous là. On ne va pas faire force commune pour me mettre dedans. Si Dieu le veut, chacun a sa tombe. Donc moi là, je reste seul dans ma tombe et je vais aller répondre devant mon Dieu. Donc ce que je dis là, je m'assume. Pleinement et totalement. J'ai dit que les militants du RDR n'ont pas de leçons à me donner en matière de coup d'État. C'est pour vous, coup d'État là. C'est aujourd'hui pour vous, le mot coup d'État est trop fort. Aujourd'hui là, quand Ouattara est président là, pour vous, quand on dit coup d'État là, c'est trop fort. Ah, il veut déstabiliser le pays. Il veut brûler le pays. Ah bon? On ne veut pas brûler le pays. C'est votre régime là qu'il faut bâtard sauter. C'est tout. Est-ce que vous avez compris le français? Nous, on se bat pour que votre régime tombe. Si c'est Bas Congo a dit ici qu'on ne donne pas pouvoir à quelqu'un. Si c'est Bas Congo, il dit on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. Et puis, on ne laisse pas quelqu'un gouverner. Il dit que lui, il entend tout le temps que on dit ils n'ont pas laissé les autres, le RDR n'a pas laissé Babo diriger, pardon, n'a pas laissé BD diriger. Comment tu vois Ismo Bagnon, qui n'a pas laissé Babo diriger, il n'a pas laissé. Toi, Ismo, là, toi, tu ne dors pas, hein. Tu as dit, moi, tu es partout. Et toi, là, vraiment, tu es champion. Donc, il dit que lui, il a vu, il a entendu que les gens disent qu'ils n'ont pas laissé le FPI, le PDCI diriger. Mais depuis qu'on laisse quelqu'un diriger, qui dit ça? Mais c'est Bakongo qui dit ça. Bon, moi, je vous pose la question. Un de vos cadres même dit qu'on ne laisse pas quelqu'un diriger, qu'on empêche les gens de diriger. Bon, mais nous, notre rôle, c'est de vous empêcher de diriger le pays. C'est le rôle de l'opposition. Alassane, là, le RDR, là, votre parcours, c'est quoi? Est-ce que le RDR est parti aux élections pour dire que quoi? Alassane va déposer sa candidature. Mais quel est parti déposer là-haut? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir. Moi, je ne suis pas complexé, hein. J'ai dit encore, vous là, vous devez tomber par un coup d'État. Et ce qui va vous arriver, ce qui va vous arriver là, c'est ce que moi j'ai de vous dire. Et vous allez tomber comme ça. Parce que vous êtes trop sûr de vous.
coup d'État là, c'est-à-dire que c'est une rectification. C'est pour vous enlever la tête du pays. Parce que comme l'État de Côte d'Ivoire est braqué là, il faut vous chasser pour remettre le pouvoir au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que ça là c'est difficile? Moi je vais savoir. Assuré de Paris dit qu'il veut... Mais oui! Je vais vous donner encore une vidéo. Vous allez faire une vidéo, vous allez transpirer. Oui! Sous le Paris, il a dit, et puis il dit ça encore aujourd'hui encore. Ah, vous, dans votre tête, la Côte d'Ivoire, c'est pour vous, quoi. Voilà, vous êtes né, le pouvoir, c'est pour vous pour 50 ans, pour 100 ans, pour 150 ans. Ah bon? Mais vous trompez. À chaque fois que vous dormez là, vous devez dormir avec un œil ouvert, un œil fermé. C'est trop facile. Vous pensez que vous allez dormir jusqu'à ronfler. Tiens, si vous dormez jusqu'à ronfler là, tiens, amène un bâtard sauter où? Faut pas vous allez vous oublier. Hein. C'est le jeu du chat et de la souris. Nous, on est le chat, vous êtes la souris. Donc, nous, on est en train de vous, nous, on vous guette. Vous ne pouvez pas que c'est amusement. Oh, vraiment. Et puis, ils sont là, et puis, pas que c'est... Non, sur de Paris, dit, oui, j'ai dit. Et puis, je répète encore aujourd'hui encore. Faut couper la vidéo pour te mettre sur vos pages. C'est moi qui ai parlé ça. Que le pouvoir de Ouattara va tomber par un coup d'État. Mais c'est tellement simple. Ah! Il doit dormir à... C'est ça, non, c'est ça. Aide de crocodile. Je vais vous écouter une vidéo ici. Je vais vous écouter une vidéo ici. Il y a des pushistes comme ça là. Des gens qui sont venus au pouvoir par coup d'État, des braqueurs d'État. C'est eux-mêmes qui ont nous parlé de... Non, sur le Paris a dit que qu'est-ce qu'on en a à foutre. Sur le Paris a dit qu'est-ce qu'on en a à foutre. Sur le Paris, il a mis caméra maintenant. Venez, allez-y faire direct dans direct. Et puis, ils sont... Ah, sur le Paris a dit on va tomber par coup d'État. Mais oui. Et donc, vous là, vous pensez même que c'est... Vous pensez que nous, là, on est en train de jouer, quoi. Code secret. Merci beaucoup. Tu as posé une bonne question. Code secret, ne le bloquez pas. Hein, parce que le sujet là même, c'est ça. Code secret. J'ai tout positionné pour toi. Donc, il faut rester là. Regarde même là. Regarde là. Pour te dire que je suis sérieux, regarde là. Regarde derrière moi. Regarde la photo là. Tu as vu la photo? Donc, j'ai tout préparé déjà. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Tu as vu, non? Regarde derrière moi. Tu as vu, non? J'ai déjà tout préparé. Donc, il faut rester là. Tu vas entendre tout à l'heure. Voilà. Donc, code secret. Il ne faut pas t'inquiéter. Ta réponse arrive. Voilà. Donc, je suis venu pour travailler pour le FDA aujourd'hui. Ne vous pressez pas. Donc, il ne faut pas t'en tabourer et puis envoyer ça à tes camarades. Et ils n'ont qu'à venir au grain. Voilà, il faut lui le chef du grain assis là. Koro Bimoui. Ah, Bimoui. Ouais. Frutomougou. L'homme qui son nom fait peur. Sois salut la lionne. Bisous dans mon cœur. Allez. Tapoter, tiens. Tapoter. Frutomougou. Fruto de guerre. Écoutez ça. Oui, Zoom, je suis salarié sans salaire. Merci beaucoup. Oh, Zoom, merci. Voilà. Écoutez ici là. Hier soir, des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara, ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir, une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger-Mac. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejeté comme non conforme à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre Houphouët-Boigny. Ok. Comme je suis ordonné, j'ai pris un stylo et une feuille. Voilà. Il faut écrire voilà. Attendez. J'ai pris un stylo et une feuille. Voilà. Candidature rejetée. Candidature rejetée. Ok. Ok. Est-ce que
la décision du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut faire appel sur une décision du Conseil constitutionnel dans un pays? C'est que la réponse qui répondait. Est-ce que un Conseil constitutionnel, quand il donne une décision, est-ce que la décision est susceptible de recours? Écrivez, hein, vous avez les droits, écrivez ça ici. Est-ce que un Conseil constitutionnel qui est la haute cour, est-ce que quand la haute cour donne une décision, est-ce que la décision, on peut faire un recours? Merci beaucoup, Gusto. Merci. On ne peut pas faire de recours à une décision du Conseil constitutionnel. Ça n'existe nulle part. Qu'un Conseil constitutionnel, donne un recours, un arrêté, il n'y a pas de recours. Ce n'est pas susceptible de recours. Ce n'est pas possible. Voici, voilà. On va lire ici ce que Atouro a écrit. Lisez ça ici. La décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de recours. Ce n'est pas comme quand on te juge au tribunal là. On dit, bon monsieur, on t'a attrapé, tu as volé un poulet. On te donne 6 mois. Les 6 mois, on te dit, bon monsieur, vous pouvez faire appel dans un délai de 2 semaines. C'est possible. Partagez les gars, partagez d'à côté. C'est possible. Mais par contre, la décision de la Cour constitutionnelle, qui est la haute cour, c'est impossible. C'est insusceptible de recours. Ce n'est pas possible. Même si les juges se sont trompés, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on dit les sages. Ce n'est pas n'importe qui qu'on met là-bas. Et donc, quand ils prennent un arrêt, une décision, c'est terminé. À Banapéou, c'est bouclé, c'est géré. On dit finito. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de recours. En 2000, la candidature de M. Ouattara a été rejetée. On va réécouter la partie là. Je veux savoir où et quand Alassane a fait recours et puis il a été candidat en 2010. Les analphabètes que vous avez entre vous, chez vous là-bas, là, il faut les envoyer à l'école. Ne pas les lire et écrire. C'est important. Voilà. J'ai dit, comment Alassane a fait pour être candidat en 2010? Il a fait recours. Et où? Par quel moyen? Puisque on ne peut faire de recours sur une décision, contre une décision de la Cour constitutionnelle. Maintenant, comment Ouattara, qui ne peut pas être candidat en 2000, est maintenant candidat en 2010? Alors que l'arrêt, là, ça n'a jamais été cassé. La Cour même n'est jamais revenue sur son arrêt même. Non. Mais comment Ouattara a fait pour être candidat? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ici? Je veux que le RDM m'explique ici. Comment Ouattara a fait pour être candidat? En 2010, il a fait comment? Parce que c'est la même cour, hein. Je veux savoir. Parce que quand vous partez couper les vidéos de Soulé là, vous dites, Soulé dit qu'il veut coup d'État. Oui, je veux coup d'État contre le pouvoir de Ouattara. Ça, je l'ai dit. Mais je l'ai dit que, oui, je ne peux pas. Votre pouvoir là, il faut quoi, bâtard sauter le quoi. Mais oui. De la manière que vous ne dormiez pas avant, vous avez empêché les autres pouvoirs de ne pas dormir là. Maintenant, vous là, c'est vrai, arrêtez de signaler le direct. Merci beaucoup, Philante. Il faut tapoter les gars. C'est vrai, tu as raison, parce qu'il est tapoté. Voilà. Donc, il continue. Moi, je veux savoir, puisque vous, jusqu'à présent, les RDN n'écrivent pas. On va écouter encore. Alors là, non,
L'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Mat. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Sont rejetés comme non conformes à la loi Eh. les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant, Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Écoutez Alassane. Selon ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dénoncé le rejet de sa candidature en 2000. Pour lui, il serait inconcevable de mettre en place une dictature, vrai ou faux, avec l'argent du contribuable de la communauté internationale qui l'a interpellé. On était en 2000. Ouattara n'a pas pu être candidat en 2000. Gbagbo et Gueye sont partis aux élections. Il y a de cela 26 ans, dont les enfants quittés. Ceux qui ont 26 ans, là, quittés. Ceux qui viennent sur les panels, là, et puis ils ont 30 ans, là, quittés. Ce que vous voyez là, ce n'est pas teinture. Ça là, ce n'est pas teinture. Je ne suis pas allé chez le barbier, et puis il a mis teinture jaune. Avant là, j'avais bien teinture jaune. Je suis très bon en teinture, dans teinture là. Quand il met teinture, non, laisse tomber. Mais voilà. On va faire ça cette année, on va mettre teinture, tiens. On va faire boucan. Donc, ça là, ce n'est pas teinture. Je dis, dis-moi qui tu fréquentes et te dirai qui tu es. Votre Ouattara là, c'est lui que je parle. Toi, tu as 32 ans. Ce que j'explique là, il y a 26 ans de cela. Donc, il faut faire 26 moins 32. Il reste combien? Il reste 6 ans. Donc, tu étais bébé. Voilà. Mais quand tu avais 26 ans dans mon âge là, moi, j'étais majeur. Donc, ça se passait devant moi. Tu avais 26 ans dans mon âge, moi, j'étais majeur. Comme je le suis aujourd'hui là. Donc, moi, voilà, télécommande là. Donc, moi, je vais mettre ça, parce que là, ça me permet les informations quand je vois au fur et à mesure. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, moi, j'étais majeur. Et je suis majeur. Donc, c'est ce débat-là que je suis en train de mener avec, n'est-ce pas, les fœtus là. Donc, venez m'écouter ici. Alassane Ouattara, là, sa candidature a été rejetée. Il a fallu des armes pour que Ouattara soit candidat dans ce pays. Il a fallu que Ouattara monte une rébellion. D'ailleurs, Ouattara, là, il avait fui la Côte d'Ivoire. Il était en exil. Vous dites que Guillaume Soro est en exil, il n'a qu'à rentrer, non? Mais Ouattara, là, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Il a fui le pays. Sous le président Bédié, là, on dit, ah, mon frère, ta nationalité, là, c'est bizarre. Bon, viens nous prouver qui es-tu. You be you. Comme on le dit en anglais, qui es-tu? You be you. Viens nous dire qui es-tu. Le bon monsieur, il a pris la poule d'escampette. Il a fui. En durant, on dit qu'à Bourla. À Bourla. Et puis souvent, on dit qu'Akawa Welechi. C'est-à-dire qu'il a tracé, c'est-à-dire qu'il a tracé la brousse, quoi. Akawa Welechi. Il a mis dedans. On dit, monsieur, s'il vous plaît, la justice vous appelle, votre pièce d'identité, votre acte de naissance, on va clé dedans. Il a farayé, never give up. Comment tu vois? La plus belle. Il a mis dedans. À Bourla, tu es princesse. Simple, c'est-à-dire que, on dit, monsieur, voici convocation. Venez, on veut voir
par rapport à votre pièce d'identité, tout, votre acte de naissance. Il dit quoi? Il a mis dedans. Il allait faire 5 ans en exil. Et quand il était hors du pays, là, on ne peut pas respirer. Tous les jours, je frapperai ce pouvoir moribond et tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Adama, c'est qui ça là? Quand il était en exil, là, vous parlez de ce de parler aujourd'hui? Ok. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Hein. Et je ne suis pas un leader politique comme je n'ai pas le. Je n'ai même pas même. Je ne veux même pas même le bas de chaussures de Guillaume Soro, de Gbagbo, de Tiamou, d'Afi Nguessa en politique. Voilà. Moi, je suis un peuple au quartier. Mais lui, un leader politique, il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. Ok? Celui qui le dit, il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. Merci beaucoup. Je vais faire une digression ici, là. Il y a des gens, tu sais, la politique, là, que tu sois mon petit frère, tu sois mon grand frère, je vais toujours respecter. Je ne vais jamais insulter une personne, quel que soit, tu sois RADP, et puis rentrer avec toi dans le désamour. Le respect va toujours demeurer. Mais il y a des gens là. Attends 2 secondes. 2 secondes. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pas la peine. C'est bon. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, c'est mieux. Je l'ai bloqué parce que je voulais dire quelque chose. Je suis une personne qui est montée sur mon panel là. Je voulais. Ça allait me faire dévier. J'ai dit qu'il y a des choses que je dois éviter cette année-là. Je vais éviter. Voilà. J'ai vu une personne qui est montée. Au lieu de parler. Et puis ça me fait. Je vais m'énerver là. C'est pas bon. La colère là. C'est mauvais conseiller. Donc je préfère laisser. Je l'ai bloqué et puis on passe à autre chose. C'est mieux comme ça. C'est mieux, non? On y va, c'est mieux. Là, je l'ai bloqué dans la paix du Seigneur. C'est bon. C'est bon. C'est un grand frère. Je n'ai pas lui manquer de respect. Je préfère le bloquer. Voilà, parce qu'il passe le temps à m'insulter pour tout. Alors que, donc, je préfère le bloquer. Puis bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, on y va. Et donc, quand Alassane, il était en exil, là, ce qu'il disait là, mais c'était grave contre la Côte d'Ivoire. Il disait, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Et les journaux, je dis bien les journaux du RDL, ils partageaient en grand titre, ils placardaient dans DG sur leurs journaux. Ils placardaient comme ça les attaques de Ouattara contre le pouvoir de Bédié. On va regarder ici. Voici le journal ici, Les Patriotes. Journal Les Patriotes. Alassane Ouattara, en septembre, ici, là, on m'attaque encore. Oh là là, les gars. Tapotez, les gars. Eh, non. Ils attaquent mon live. Viens, viens.
Oh, le roi de Dieu. Bumi. Ah, Soulé. Oh, le roi de Dieu. Mais vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est devant vous, hein, quand je vous dis de tapoter là. Vous avez vu? Non, non. Voilà. Vous-même, vous avez vu. C'est devant vous en direct. Voilà. C'est pas derrière vous. Quand il vous dit de tapoter là. Voilà. Quand il vous dit de tapoter là. Vous ne voulez pas tapoter. Voilà, c'est ça qui est là. Quand il dit de tapoter, c'est parce que les gars m'attaquent. Vous avez vu comment on a sauté là? On montait, paf, ça a sauté. C'est comme ça, hier, ils ont fait pour Nina aussi. On était à 2800 personnes, paf, ils ont sauté ouais, là, ils ont sauté, vous voyez. Donc, je vous demande de... Voilà. Donc, vous avez vu, on m'a attaqué. Donc, continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va continuer. Voilà. Voilà. Voici ça ici. Ce journal-là. Vous voyez? Ici. Lazo, comment tu vas, mon frère Lazo? Lazo, est-ce que tu vas bien? Alassane Ouattara dit ici, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Ah ouais? Un leader politique qui dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. Je répète encore. Un pouvoir politique qui dit que nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Les gens m'écrivent là. Le gars tapoté, s'il vous plaît. 2 secondes là. Comment tu vas, ma petite? Comment tu vas? Je suis en direct là, dès que je finis, je t'appelle. Merci beaucoup. Voilà. On va ici voir le journal ici, dans mon téléphone ici. On va voir si ça peut venir ici pour qu'on mette la capture ici. Regardez ici. On va voir ici. Et ici, tac, tac, tac. Ah non, ça ne peut pas. Bon, c'est pas grave, ça ne peut pas. Il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, le duc, et il tombera. Ça, c'était un opposant qui disait ça. Hein? Nous frapperons ce pouvoir moribond, et il tombera. Mais comment un opposant, aujourd'hui, ils en veulent à M. Guillaume Soro. Il dit non, M. Guillaume Soro a dit à l'armée de prendre ses responsabilités. Ah bon? Ils disent que M. Guillaume Soro a dit à l'armée de prendre ses responsabilités. Alors que eux-mêmes là, Alassane Ouattara a dit ici, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Le journal, il est là. Voici le journal qui est là. Les Patriotes, septembre, on était en septembre 99. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Les gars, tapotez, vous avez vu que le direct a chuté. Vous avez vu que le direct a chuté. Donc, c'est à vous maintenant de tapoter. Quand je vous dis tapoter là, mais vous avez vu. Voilà, on a chuté. J'étais obligé, j'ai dit qu'on m'a déconnecté complètement. Dieu merci, j'étais en train d'écrire mon autre téléphone pour dire que le direct a chuté. Comment j'ai signalé. Donc, vous ne me voyez plus, non? J'étais bloqué. Donc, continuez de tapoter et de partager. Merci beaucoup à vous. Donc, c'est Alassane qui dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Bon, c'est ces partisans-là qui veulent aujourd'hui, en 2026, nous faire des leçons de morale au niveau, au niveau démocratique. Mais ce n'est pas terminé. En décembre 2000, précisément le 5 décembre, Alassane Ouattara n'était pas candidat. Il a voulu être candidat aux élections présidentielles. Candidature a été rejetée. Il a voulu être candidat aux élections législatives. Candidature rejetée. Qu'est-ce que les militants du RDA ont fait? J'ai dit, un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est-à-dire que
Si tu ne connais pas l'histoire de ton pays, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est que c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Qui est appelé à disparaître. Mais tu ne connais même pas ton histoire. Comment vous pouvez venir parler d'Alassane Ouattara sans connaître l'individu? Vous là, vous êtes seulement confiné. Ouattara a mis pont, il a mis goudron. C'est tout. Ouattara a pris le pouvoir en avril 2011. Le passé là, pour vous, vous n'avez aucune notion, connaissance. Vous n'êtes pas à jour du parcours cataclysmique de M. Ouattara dans l'opposition ivoirienne. Donc c'est ces partisans-là. Moi je vais leur dire, Mansour est là. Je ne suis pas redevable au RDR. Le contraire là, c'est ça. Parce que moi j'ai pris mon argent de mis dans RDR là. À Paris ici, j'ai pris mon argent, j'ai financé les RDR. Moi je ne suis pas un affamé. Hein. Moi je ne suis pas un affamé par la grâce de Dieu. Je ne suis pas un affamé. Chouabaye, comment tu vois? Le petit peu que je peux manger, mon cabato à la maison, je mange. C'est moule fine, je mange tranquille au calme. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne suis pas un affamé. Je ne suis pas quelqu'un d'envieux. Le petit que j'ai là, je me contente de ça. Ce moi, j'ai pris pour moi, j'ai donné au RDR. Les RDR ne m'ont rien donné. Il faut qu'on précise. Dans l'opposition à Paris, là, quand il fallait sortir l'argent, là, je sortais l'argent. Donc, les parvenus arrivistes, là, c'est qu'aujourd'hui, c'est bataille pour les positionnements, c'est bataille pour être les bien vus, là. Moi, je ne me bats pas pour vous. Hein. Je ne me bats pas pour avoir une place chez vous. Parce que je n'en veux même pas. Je n'en cherche pas. Je ne suis pas en quête de poste, en quête de place, ou bien en quête de visibilité. Là où je suis là, ça me suffit. Voilà. Avant que le RDR ne vienne au pouvoir, là, sur les pays, là, j'avais mon nom. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est mon amour pour la politique, là, qui a fait que j'ai suivi les RDR. Je n'ai pas suivi parce que j'étais dans un combat tribal. Non. Il faut le préciser. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans un combat ethno-tribal. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai écouté M. Ouattara. Il m'a bluffé quand il était premier ministre d'Oufoué. Je me suis dit que ce monsieur-là, quand il va venir au pouvoir, peut-être il va faire mieux que ça. Voilà pourquoi je suis venu. Il dit non, je vais le suivre. C'est très important. Et donc, quand tu suis un parti politique, là, tu prends de ton âge, tu mets dedans. Ce n'est pas le parti qui doit te nourrir. C'est ça, cette culture-là, que le RDR ne transmet pas, n'enseigne pas à ses militants. Parce que, c'est-à-dire que nombreux, ils vont aller manger. Ils veulent manger. C'est important. Oui, effectivement, tu dis qu'on n'a pas besoin de moi. Mais moi, je n'ai pas besoin de vous. Bien sûr, je n'ai pas besoin de vous également. Vous n'avez pas besoin de m'exprimer comme ça. S'il y avait votre besoin là, mais j'allais être là-bas. C'est parce que, de près ou de loin, vous ne m'intéressez pas. C'est parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est dans votre bouche que maintenant, vous n'avez pas besoin de M. Guillaume Soro. Sinon, avant là, vous chantiez ici que c'était le sauveur. Placardé sur votre journal. Le sauveur. Attends, on va voir ici là. Guillaume Soro, le sauveur. Voilà. Guillaume Soro, le sauveur. Voilà. C'est là, hein? C'est là. Le sauveur. Voilà, le sauveur. Un grand caractère. Voilà. Et ça là, c'est pour l'éternité, pour la postérité. Vous le voulez ou pas, c'est votre sauveur. Le journal Patriote, ils ont mis comme ça. C'est quelle date? C'est le journal du mars 2012. Patriote, mars 2012. Voilà, c'est ça. Guillaume Soro, le sauveur. Ils ont placardé comme ça. Aujourd'hui, là, les plus grands pourfendeurs, insulteurs, dénigreurs de Guillaume Soro, c'est qui? C'est la RDR. C'est la RDR. Donc, je reviens à mon discours. Sous le de Paris, là, moi, quand je m'engage dans un parti, là, moi, j'apporte au parti. Voilà. Ce n'est pas le parti qui m'apporte.
C'est ça qu'il faut inculquer à ces abrutis-là, à certains abrutis aliénés qui pensent que quand on va en politique, c'est pour s'enrichir. Ou bien aller se faire entretenir gracieusement par des cadres du parti. Il faut enseigner à ces personnes-là. Qu'il faut donner au parti, ce n'est pas au parti de te donner. Il faut consentir des sacrifices. Et donc, quand moi j'étais au RDL, là, et que j'ai quitté en 2012, ça fait 14 ans. Et je n'ai pas quitté par émotion. J'ai quitté par conviction qui a été débridée. J'ai quitté parce que j'ai vu que la conviction a été vraiment foulée aux pieds. C'est comme on vendu qu'on rêve là. J'ai vu que ce n'est pas ça. Donc j'ai pris, demain que je suis venu là, je suis parti comme ça. Demain que je suis venu, je suis parti comme ça. Et c'est-à-dire que ça regarde derrière. Demain que je suis parti là, j'ai dit bon, adviendra que pourra, je suis parti. Comment quelqu'un peut quitter un parti politique qui veut lui prendre la peine de pouvoir? Comment quelqu'un peut quitter un parti politique qui vient fraîchement de prendre le pouvoir là, sans savoir que moi je pars? Pourquoi? Quand je ne me reconnaissais plus dedans. Parce que quand je suis à Paris ici là, c'est moi qui mettais pour moi dedans. Château Rouge là, mes amis sont là-bas encore. Hein. Quand vous partez à Château Rouge, vous demandez, on dit Fognon. Commandant Fognon. Quand on partait louer les salles là, la voie moderne là, à la voie moderne, ou bien la rue de la Guatte là, tous les dimanches, voici, oui c'est dimanche, sois béni Seigneur. Tous les dimanches, j'organisais à loco party, c'est moi qui finançais. J'étais filmé. Les artistes venaient chanter, c'est moi qui payais. Dans ma poche. Je n'ai jamais été remboursé. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. Parce que j'étais opérateur économique à Château-Rouge. Opérateur économique à Château-Rouge. Je n'attendais pas que ça vienne du RDF pour me donner. Hein. Non, non, non. Et quand j'étais à Château-Rouge, je n'étais pas un vagabond. J'avais mon entreprise. Une société à responsabilité limitée. SARL. SARL. Claire. Import-export. Et donc, quand je donnais au RDL, je ne demandais pas à quelqu'un. Je suis encore là, vivant. Je les mets ici au défi. Je suis encore à parler. Toujours, je dis la même chose ici. Je n'ai jamais changé mon témoignage. Et je ne demande rien. C'est comme ça ici au GPS, là. C'est la même chose que j'ai fait. Je suis venu pour apporter ma petite expérience au GPS pour faire avancer le GPS. Que ce soit, comment dirais-je, moral, que ce soit l'activisme, que ce soit également pécunier. Si j'ai 5 € et que ça doit contribuer à l'avancement du GPS, je mets dedans. C'est ça qu'il s'agit. Chez moi ici, là, je vais vous montrer quelque chose là 2 secondes. Ce n'était pas prévu, mais je vais vous montrer. Regardez ici. Attendez. 2 secondes. Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est les fabrications de souliers de Paris. J'ai payé ça à la maison ici. J'ai au moins deux qui sont comme ça. Ça, j'ai fait fabriquer moi-même. Et j'ai mis ça à la maison au cas où pour GPS. Ce n'est pas le président Guillaume Soro ou bien le GPS qui a débloqué ça pour souliers de Paris. Non, non, non. C'est moi-même. Regardez là. Ça c'est quoi? Comment on ouvre ce bazar là? Vous avez vu, non? Vous avez vu? Voilà. Ça c'est les kakimonos que je vais fabriquer. Et j'ai mis... il ne faut pas qu'il fasse tomber les boulons là. Voilà. C'est là. C'est posé là. Au calme ici. Attends, il ne faut pas que je fasse tout. Voilà. Le boulon là, il faut que tu sois là, ce soit là. Voilà.
C'est posé là, au calme. C'est neuf, hein. Partagez les gars. Donc, un parti politique là, quand tu es dedans là, c'est ton bébé. Un parti politique, quand tu es dedans, c'est ton bébé. Pour faire avancer le parti. Parce que quand le parti tombe là, c'est toi qui as honte. Quand le parti avance, tu es content. Et moi, je veux que GPS avance. Voilà qu'on me donne. Si nul n'était hier, le funérail, la veillée que nous avons organisée avec les patriotes de France, de Paris et de France, pour Tina Topo, moi, je serais en Suisse hier. Hier, non, moi, je devais être en Suisse. Parce qu'ils ont organisé un événement là-bas dont je devais prendre part. J'étais invité d'honneur là-bas, en Suisse. Du mouvement Trop c'est trop. PPACI, GPS, ils ont organisé là-bas hier. Et donc, hier, quand Nina était en direct là, Nina Amo, comment tu vas? Quand Nina était en direct là, je ne peux pas monter sur son panel parce que j'étais en conférence Zoom. Il fallait que j'intervienne. Il y a Djabi Youssouf qui est intervenu, qui est secrétaire général adjoint du PPACI. Il y a le représentant du PDCI RDA, M. Nestor Kofi, qui est le responsable du PDCI, pardon, France, et vice-président du PDCI, qui est intervenu sur un thème qui a été bien donné, et moi également, je devais intervenir. J'ai le coordinateur, comme général, qui est intervenu, Kakri Kaza, et moi, je suis intervenu. Donc hier, je ne peux pas monter sur le panel de Nina parce que j'étais, comment dirais-je, en train d'intervenir avec les camarades qui sont en Suisse. Donc c'est à cause des funérailles de Tina Topo que je n'ai pas pu partir en Suisse pour répondre à l'invitation des camarades. Mon billet d'avion, tout, c'est moi-même qui m'en charge. Ce n'est pas le GPS qui débloque ça. Idem pour tous les camarades que je connais, hein, qui sont comme ça dans un bénévolat. C'est comme ça un parti politique fonctionne. C'est pour répondre à ces cancres-là qui a voulu poser des questions à la con. Donc moi, là, j'ai apporté au RDR mon argent. Ce qu'il fait pour GPS actuellement, là, le petit que j'ai fait, là, en communication, là, le petit que j'ai fait dans les événements, là, quand on organise les événements ici, là, c'est nous on cotise. Quand on va à Bruxelles, quand nous sommes partis à Bruxelles en novembre 2024, on était assis comme ça. Et j'ai eu l'idée, j'ai dit, ah Joe, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Et le nom est là, elle est vivante. Il faut qu'on fasse quelque chose. Elle me dit, c'est une bonne idée. On a concocté, on a préparé, on a fait les réunions, tout. On dit maintenant le budget. Écoutez bien, hein, je parle ici, là, il y a les contemporains. Ils sont vivants, ils sont là. Vous pouvez m'enregistrer pour les envoyer. Voici ce que Souley a dit. On a fait une réunion. Et comme tu sais, même s'il y a des réunions là, il y a des divergences ou quoi là, il ne faut pas venir exposer. Mais je vais vous dire l'idée générale qui est sortie. Certains ont dit, bon, on fait comme ci, on fait comme ça. Moi, j'ai dit non. Nous, on va cotiser. Et puis, on va faire. On dit, mais qui va on va trouver l'argent ou comment? Et on va trouver l'argent. Parce qu'au sein des GPS, là, il y a des femmes avec grand H, grand F, et il y a des hommes avec grand H. Il y a de la ressource humaine. Il y a des femmes là, elles ont la main sur le cœur. Il y a des hommes de la main sur le cœur. Je dis, on va trouver l'argent là. Yo, moi, le monde que moi je vois là, la crème là que moi je vois là, on va gérer ça. Certains étaient pessimistes, ce qui est normal. Parce que, attends, au début c'était un quart. Ibra, comment tu vois la chance? Au début c'était un quart. Et toi, comment tu vois mon cœur? Au début c'était un quart. Mais plus tard là, c'est devenu 2 quarts. Au début c'était un quart. Qu'on avait prévu. On dit on va partir un quart. 65 personnes. Et le nom est là. Demandez le nom, Ibra, comment on appelle ça, Nina, comment on appelle ça, Nadine. Demandez, ils sont là, ils sont GPS, demandez-les. Au début, c'était un quart. Mais après, on dit non, on fait 2 quarts.
On dit, mais où l'argent va quitter où? Nous là, on a sorti l'argent là. Il suffit d'être un manager. Il suffit d'être diplomate. C'est ça. Il faut donner le goût de la politique aux gens. Et puis tu vas voir qu'ils vont te redonner ça. C'est ça. C'est important. Donc, on a fait, on dit, non, on prend 2 cas. On réfléchit, on prend 2 cas. On est parti avec Eleonore pour aller voir les cas. Eleonore est témoin. Hein? Il y en a même là. Bon, comme il a dit qu'il y a des choses qu'il n'a pas dit, c'est bon. Eh, ils m'ont encore attaqué. Ils m'ont encore attaqué. Ils m'ont encore attaqué. Oh là là. Merde. Non, c'est dosé. Ils sont sur moi. Hein? Ça fait deuxième. Tiens. Ouais. Joan, comment tu vas? Putain. Ils sont sur moi, les gars. Moi, vous voyez, ça fait deuxième. Hein? Attends, voir quelque chose. J'espère que, attends, que mon compte n'a pas quelque chose. Attends-moi. Il n'y a pas, non, il y a pas de... C'est bon. Vous êtes d'accord? Ça fait la deuxième. Ça fait deuxième où j'ai chute. Deuxième signalement. Ouais, c'est dosé. Donc, on continue. On continue. Tapoter à monter encore. Ouais, dès qu'on me signale, je descends. C'est comme hier, la dîne était à 2800 personnes. Tu vois. Simple causerie, là, comme tu dis, simple causerie. Aristide, simple causerie, là. Alors que je ne dis rien de mal, rien. Attends. J'ai oublié de t'appeler hier. Donc après le live, je t'appelle. Ouais, merci beaucoup. Désolé, champion. J'ai oublié de t'appeler hier. Mille excuses. Voilà. Vous voyez, simple causerie là. Donc, je continue. Je continue dans mon live. Donc, le gars tapoté, vous avez vu que ces simple causerie là, ils sont en train de mettre les pendules à l'heure en communication, ils sont en train de me signaler pour rien. Alors que je critique personne, je parle ici, on est en train de causer, c'est dimanche causerie. Donc, on décide, pardon, on avait un cas pour aller à Bruxelles. Certains disent, mais l'argent va quitter où, comme ci, comme ça. Je dis, mais attends, l'argent va sortir. L'argent va sortir. Mais il faut être manager. Les managers là, ils sont dans les McDonald's, les Quick, les KFC là. Comment tu vas, Précis, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hier, quand tu es parti net, là, ils t'ont appelé. Dans les micros, on dit Nadine Guessan, GPS. On dit elle est déjà partie, tiens. Moi aussi, je ne peux pas prendre la parole derrière toi. Donc, j'ai dit non, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup à toi. Donc, on a fait les réunions. On ne dormait pas, hein? On ne dormait pas. Il faut rassembler l'argent. Il faut faire comment il faut payer des cas. Un cas coûte pratiquement 1700 €. Je ne sais pas si c'est 1800, je ne sais pas, entre 1800, je ne sais pas, entre 1800, je ne sais pas. En tout cas, 1800 et 1000, ma mémoire n'est pas encore là. Donc, on décide, on a fait le budget. On fait le budget pour pouvoir boucler les cars pour aller à Bruxelles. Au début, là, on voulait partir avec 65, avec un car, 65 personnes tout. Après, là, plus on montait, plus les militaires de GPS ont commencé à monter en puissance. Ils voulaient, vraiment, ils avaient envie d'y aller. Donc, de 1 car, on est monté à 2 cars. On dit, mais attends, l'argent même de 1 car n'a pas trouvé. On fait comment il a les 2 cars? On dit, attendez, vous allez voir.
Maintenant, il faut commencer maintenant la diplomatie. Il faut rassembler l'argent. C'est là que j'ai vu. Ce que j'avais dit là, ça s'est concrétisé, ça s'est réalisé. Il n'y a pas eu 5 francs d'un cadre de GPS. 5 francs, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu 5 francs d'un cadre de GPS. Il n'y a pas eu. Tous les événements qu'on organise ici, là, il n'y a pas un cadre. Le GPS n'a jamais sorti 5 francs pour nous donner. Il n'y en a pas. J'ai dit ici, là, pour que, s'ils ont une fois, le président Guillaume Soro, ou bien un cadre, une fois donné de l'argent, là, le cadre va dire, ah, donc sur les advis, là, donc ça veut dire que, non. Donc je l'ai dit en même temps, ici, là, les événements qu'on organise, là, on n'a pas eu 5 francs d'un cadre pour dire, voici l'air qui a été donné. Pour aller faire l'événement. Parce que nous, on dit, GPL là, c'est pour nous. Voilà. Le président Guillaume Soro dit, allez-y, mettre le GPL. C'est-à-dire que faire vos événements. C'est-à-dire que nous, on a tellement fait là. Même anniversaire du président Guillaume Soro en fait. C'est-à-dire qu'on se discute même les fêtes. C'est-à-dire que tellement que on en fait trop là. Même anniversaire, on fait ça. Ouais, les gars, vous êtes champions. Ouais. C'est dans GPS, moi, ils voient ça. C'est-à-dire que tellement qu'on en fait trop là. Même anniversaire, on fait. On fait anniversaire. Salle là, pratiquement 3 000 €. Il dit que tellement que les GPS là, vous faites trop. Vraiment, je vous aime trop. Tellement qu'ils ils font trop là. C'est GPS qui a organisé ici plusieurs fois anniversaire de son président. Salon feutré. Tout le monde en costume, cravate. Tailleur. Les femmes sont sapées, tirant dans la télé. Mais c'est quelle soirée ça? Non, c'est l'anniversaire du président. Et, ouais, les gars, on dépose. C'est ça qu'il s'agit. Ouais. Donc, pour Bruxelles, là, on va à Bruxelles. Comment on fait pour réunir l'argent? 2 quarts. Voici 1 quart. Vous n'avez pas encore payé, vous dites 2 quarts. On est laissé comme ça, tic-tac, tic-tac. Au moment qu'on se rend compte là, dans GPS là, l'argent est sorti. Tant du côté des militants qui ont donné leur cotisation, les Siao Diomandé, les Tamadou Fousseni, les Eleonore Kwame, les Jekone, les Nadine Guessan, les Boubacar, comment dirais-je, ils sont nombreux. Et tous, ils ont mis la main à la pâte. On a pris 2 quarts pour aller à Bruxelles. 2 quarts pour aller à Bruxelles. Les quarts là étaient à la gare du Nord. Et pourquoi le mois de novembre? Parce que décembre, le 19, c'est là que le président Guillaume Soro, parce qu'on a fait, l'année c'était un peu calme. On dit bon, on va frapper un coup dans le mois de novembre. Parce qu'on n'a pas fait une année sans faire une activité. On a frappé le mois de novembre. 2 quarts pour aller à Bruxelles. Sans compter, moi, je suis parti en voiture. Avec 4 personnes dans la voiture. Je ne sais pas que Nadine était dans ma voiture. Je ne sais pas qui était, je ne sais même plus. On était 4. Audrey aussi. Je ne sais même plus. Moi, je suis parti en voiture. Les Josh Mondios, les Boni RAS, eux tous sont partis en voiture. Plein de personnes, les camarades et président Parigo, sont partis en voiture. Sans compter ceux qui sont partis en voiture, ceux qui sont venus de l'Angleterre, ceux qui sont venus de d'autres pays, on s'est retrouvés à Bruxelles. Devant le Parlement européen, on a boué le coin. On a fait l'événement. Sans compter les drapeaux, il y a pratiquement 500 drapeaux. 500 drapeaux. Le budget était conséquent. Hein? Le budget était conséquent. La sono, la nourriture, les drapeaux, l'eau, nourriture, là, c'est-à-dire on a réussi ça. On est retourné à Paris. Avec les Nestor Kofi du PDCI, Diomandé, mon doyen Diomandé, tout ça, on est parti. GPS, on a fait ça propre. Il n'y a pas eu 5 francs. C'est là que j'ai vu, non. Quand tu fais la politique par conviction, là, tu peux te déplacer des montagnes. Parce que c'est l'union qui fait la force. Si on veut faire quelque chose de 500 €, et puis nous sommes 20 là,